Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis encore une fois, comme à chaque fois, et je vais vous le dire à chaque fois et tout le temps. Tant que ces vidéos existent, je suis super contente de vous retrouver chaque lundi, chaque semaine pour aborder un nouveau sujet. Et j'adore aborder des sujets concrets qui nous touchent, sur lesquels on a réfléchi au moins une fois. Ça, c'est sûr, c'est des choses qu'on vit tous, qu'on a tous vécues et que je me dois en fait de venir éclaircir et de venir, on va dire, vous déclencher, vous titiller pour mener à des réflexions et pour pouvoir générer des prises de conscience chez vous afin que vous mettiez ce qu'il faut en place pour réussir à obtenir les changements que vous voulez. Et justement, la vidéo d'aujourd'hui concerne le changement, le fait de vouloir que les choses changent, de vouloir changer des choses. Et là, on est à quelques semaines enfin, dans la nouvelle année 2024. Donc, ça fait à peu près 3 semaines qu'on est en 2024 et on est dans la période du coup que j'appelle la période post-résolution. Ça veut dire qu'au 31 décembre, théoriquement, vous avez fait l'expérience de la mise en place de résolutions, de la verbalisation de vos résolutions, de l'expression de vos résolutions, de vos nouveaux objectifs, de vos nouveaux projets, etc., etc. Et c'est très, très bien. Mais j'ai envie de pointer quelque chose du doigt qui est très important et ça concerne surtout les personnes qui vont avoir tendance à avoir des nouvelles résolutions, mais que leurs résolutions sont encore les mêmes que celles de l'année dernière et que celles de l'année d'avant et que celles de l'année d'avant et encore d'avant. Ça veut dire que souvent, on a tendance à rêver de quelque chose, à vouloir un changement, à espérer un changement, à désirer un changement, mais rien ne change. Et qu'est-ce qui fait que rien ne change? Qu'est-ce qui fait que rien ne change? Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler rapidement aujourd'hui. La question que j'aurais envie de vous poser, parce que j'aime bien là rentrer droit dedans, on va droit au but, on va pas tourner autour du pot par 4000 chemins. Et je vais vous expliquer pourquoi on veut changer, mais rien ne change. Et je vais vous l'expliquer de deux différentes manières. L'une des manières, c'est ce qu'on entend un peu partout. Voilà, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela si tu veux changer. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière qui vous parle de la mise en pratique et la mise en application. Si on veut vraiment générer du changement dans notre vie, on se doit de vraiment faire ce qu'il faut pour générer ce changement dans notre vie. Donc, on se doit de mettre des choses en pratique et de mettre des choses en application. Ça génère un certain inconfort. Pardon, j'ai un chat dans la gorge du coup. Ça génère un certain inconfort et du coup qui risque de nous freiner, de nous faire reculer parce qu'on veut changer mais on veut pas vraiment changer. Donc qu'est-ce qui fait ça? Et puis la deuxième façon de laquelle je vais vous expliquer ça, c'est la façon, on va dire, scientifique qui vous renvoie au cerveau, à votre cerveau et au cerveau humain parce que le cerveau, c'est lui qui décide et quoi qu'on exprime verbalement et quoi qu'on ait envie de faire verbalement et qu'on l'exprime avec des mots, avec une bouche, etc., c'est ce qui se passe dans votre cerveau qui va déterminer si vous allez y arriver ou non. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que c'est la chose la plus importante en fait. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui fait qu'on va prendre un chemin et pas un autre, c'est lui qui va nous faire reculer, c'est lui qui est le siège de toutes nos émotions, de toutes nos actions, de tous nos comportements, c'est lui. Donc, c'est pas le cœur, c'est pas le deuxième cerveau, les intestins et compagnie. Non, c'est lui. C'est lui, c'est ce qui se passe en lui qui va déterminer comment on va se comporter, comment on va se sentir, etc., etc. Donc, on peut pas négliger ça, en fait. On peut utiliser toutes les techniques et tous les conseils de coach et tous les conseils de développement personnel qu'on voit un peu passer partout. Si on ne comprend pas le cerveau et ce qui se passe dedans et qu'est-ce qui fait qu'on avance ou qu'on est freiné, qu'on soit motivé ou non, qu'on soit inspiré ou non, qu'on passe à l'action ou non, etc., etc. Si on ne le prend pas en compte, on ne va pas comprendre ça et on ne va pas pouvoir changer non plus. Et c'est l'une des raisons. Je ne vais pas refaire la vidéo juste pour ça. Et je ne vais pas couper ça au montage et je ne vais pas faire de montage. Mais l'une des raisons qui fait que je me sois orientée vers les neurosciences, vraiment dans le monde du coaching. Je trouve que c'est nécessaire. On ne peut pas accompagner des humains, on ne peut pas accompagner un cerveau humain
sans comprendre le cerveau de cet humain. Je pense, pour moi, c'est juste impensable et je comprends pas encore qu'il y ait des personnes qui s'acharnent là-dedans à accompagner, sans accompagner un cerveau, sans comprendre son propre fonctionnement cérébral, neuronal, et pour essayer de comprendre celui de l'autre, le lui expliquer et l'aider à avancer grâce au fonctionnement du cerveau. Donc, j'ai besoin de vous parler de cette notion-là qui est super importante. C'est ce qui se passe dans votre tête et qui fait que vous ne changez pas, malgré vos résolutions, malgré le désir ardent de changer, malgré votre motivation, cette énergie de départ de changement, cette énergie du 31 décembre à minuit où je vais faire du sport, je vais arrêter de fumer, je vais améliorer mes relations, je vais changer mon alimentation, je vais changer mon hygiène de vie, je vais ouvrir ma boîte, je vais changer d'entreprise, je vais créer tel et tel projet, je vais avancer sur mon projet, aller au bout de tel et tel projet, je vais effectuer tel et tel voyage. Bref, on peut avoir 36 000 objectifs et 36 000 objectifs et 36 000 pensées et idées créatives et 36 000 envies de changer. Et au final, on se rend compte qu'au 10 janvier, on a tout lâché, on a tout abandonné et qu'au 31 décembre de l'année suivante, on en revient avec les mêmes résolutions. Qu'est-ce qui fait ça au-delà du fait que vous ne mettez pas les choses en application? C'est au-delà de ça, c'est bien plus profond que ça parce que quand on veut vraiment, pour moi, quand on veut vraiment, la définition de vraiment vouloir n'est pas la même définition que celle qu'on entend un peu partout. Pour moi, quand on dit on veut, quand on veut, on peut, je suis pas d'accord avec ça. Juste en comprenant le cerveau, on peut pas être d'accord avec ça parce que ce qu'on veut consciemment, le cerveau peut ne pas le vouloir inconsciemment. Je veux arrêter de fumer consciemment, par exemple. Donc moi, je fume pas, mais je prends ça comme exemple. C'est l'une des résolutions principales du monde entier. Je veux arrêter de fumer, mais j'arrête pas. Pourquoi? Parce que le cerveau ne veut pas arrêter de fumer. Et pourquoi il ne veut pas arrêter de fumer? Parce qu'il se dit quelque chose qui lui fait peur par rapport au fait d'arrêter de fumer. Parce que pour lui, cet arrêter de fumer, là, arrêter de fumer le met en danger. Donc, il y a votre ego qui vient vous protéger, mais il y a aussi ce qui se passe dans votre inconscient et qui fait que vous allez vous saboter en chemin vers l'atteinte et la réalisation de vos objectifs, vers votre propre épanouissement et votre propre réalisation. Donc, il y a quelque chose qui est là en train de résonner en vous, qui est en train de bouillir en vous, que vous avez vraiment envie de faire. Vous voulez changer, mais au fond, il y a quelque chose qui ne veut pas que ça change. Donc, c'est pour ça que quand on me dit, Mounia, pourquoi je ne veux pas, pourquoi je n'arrive pas à changer, je réponds toujours et ça déclenche toujours les gens, ça leur crée de la résistance. Quand ils me disent pourquoi je ne change pas, pourquoi je n'arrive pas à changer, je leur dis c'est parce que tu ne veux pas vraiment changer, parce que ton cerveau ne veut pas changer. Donc, au fond de vous, vous ne voulez pas changer. Vous voulez changer, mais vous ne voulez pas changer. Et il y a deux choses là-dedans, et c'est celle dont je vais vous parler. C'est que la première, c'est que vous voulez changer, mais vous ne voulez pas vraiment changer parce que changer veut dire adopter le chemin du changement. Adopter le chemin du changement, c'est douloureux, c'est inconfortable. Et ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Allez la voir. Adopter le changement veut dire changer des habitudes. C'est chiant, c'est douloureux, c'est inconfortable parce que ça veut dire changer ce que j'ai fait jusqu'à présent. Tout ce que j'ai fait pendant 40 ans, bah là, ça s'écroule. Je dois tout changer. Ça veut dire qu'en fait, j'ai été quelqu'un et maintenant je dois devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je dois changer toute une organisation, que je dois changer toute une façon de penser, que je dois changer mes perceptions, que je dois changer ma vision du monde, que je dois changer, mais qu'en plus, est-ce que je vais réussir à changer en changeant le monde qui m'entoure, c'est-à-dire mon conjoint, mes enfants, ma petite famille, etc. Mais si je change, ça veut dire que je dois lâcher quelque chose. Est-ce que j'ai envie de lâcher cette chose-là? Est-ce que si je veux arrêter de fumer, ça veut dire qu'il va falloir que je mette des actions en place pour arrêter de fumer? Ça veut dire qu'il va falloir que je change mes habitudes. Ça veut dire qu'il va falloir que je devienne la personne qui va arrêter de fumer. Ça veut dire que je dois déjà visualiser la non-fumeuse en moi. Ça veut dire qu'en même temps, je dois lâcher des choses. Est-ce que je serai capable de ne plus aller à des soirées? Est-ce que je serai plus capable de plus aller à des dîners? Est-ce que je serai capable de ne plus rester en contact de fumeurs? Est-ce que j'arriverai à quand même garder mon environnement social, amical et familial actuel
tout en ne fumant pas. Est-ce que je vais être influencée, pas influencée? Qu'est-ce que je dois lâcher? Et qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que je dois sacrifier? Qu'est-ce que je dois abandonner? Qu'est-ce que je dois laisser s'en aller? C'est douloureux. Il n'y a aucun cerveau qui veut ça. Le cerveau, il veut gagner des trucs. Il veut pas lâcher des trucs. Il veut pas perdre des trucs. Donc, pour lui, bling, 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 changement égale danger parce que ça veut dire que tu dois lâcher des choses, que tu dois perdre des choses, que tu dois sacrifier des choses. Et il n'est pas prêt à ça. Et ça veut dire mettre en place de nouvelles choses, ça veut dire faire des efforts, il n'est pas prêt à ça. Le cerveau choisit toujours le chemin de la récompense et le chemin du moindre effort. Donc, si vous lui dites, oh, je vais devenir une nouvelle personne, je vais m'affirmer, m'engager, j'ai une résolution et je vais la tenir toute la vie, là, tout de suite, maintenant, je passe de fumeuse à non-fumeuse, il y croit même pas. L'autre façon de voir les choses et qui est extrêmement importante, c'est que le cerveau a emmagasiné des choses pendant toute votre vie. Le cerveau, il a un système. Vous fonctionnez avec un logiciel, vous fonctionnez avec un système, vous fonctionnez d'une manière en pilotage automatique, arrosage automatique, appelez ça comme vous voulez, mais vous fonctionnez de la même façon depuis 40 ans, c'est-à-dire avec les mêmes pensées, avec le même langage interne, avec la même façon de voir les choses, les mêmes perceptions, mais surtout on va dire, j'ai pas trop envie de dire une incapacité, mais plutôt un manque d'engagement. C'est-à-dire que toute votre vie, vous avez eu des objectifs. À combien avez-vous été bonne à aller au bout de vos projets et de vos objectifs? Le cerveau, s'il s'est habitué à abandonner à chaque fois que vous avez mis en place un objectif, c'est-à-dire que, supposons, euh, vous voulez faire une formation pour vous réorienter professionnellement et vous commencez à développer les idées créatives pour ça, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais créer ceci, je vais créer cela, je vais faire ça dès janvier 2024, etc. Et puis qu'au final, vous laissez tomber. OK? Donc le cerveau, il se dit, elle veut, mais elle veut pas. Vous voulez perdre du poids, mais en même temps, vous voulez pas lâcher les croissants du matin, vous voulez pas lâcher la glace du soir et vous voulez pas vous bouger pour aller faire un peu de sport et un peu d'activité physique. Alors, je parlerai pas de sport excessif parce que j'ai un programme de perte de poids définitive justement qui est contre l'idée de changer votre assiette et de faire du sport excessif. Donc, c'est pas ça l'idée, mais juste comprenez bien que à chaque fois qu'on veut un changement, il y a des actions à mettre en place et on ne veut pas mettre ces actions en place consciemment ou inconsciemment. Donc, le changement n'a pas lieu. Donc, le cerveau s'habitue à ce que vous lui disiez ce que vous voulez, mais en même temps, vous lui dites à la fois que vous ne le voulez pas. Donc, vous venez annuler. Si vous avez fait des mathématiques, c'est comme les vecteurs opposés. Donc, à chaque fois, vous avez un vecteur qui va à droite et vous avez un vecteur qui va à gauche. Les amis, une petite interruption téléphonique, c'est les aléas du direct, donc me revoilà. Excusez-moi, je ne recommencerai pas la vidéo encore une fois pour ça. Mais voilà, donc je vous parlais du fait d'annuler toujours vos demandes inconsciemment. Votre cerveau, il enregistre que cette personne-là, elle a toujours tendance à faire une demande et à l'annuler, à faire une demande et à l'annuler. Du coup, il ne construit pas cette machine à engagement à l'intérieur de lui. Du coup, ça devient très, très compliqué de s'engager sur quelque chose. Déjà, à la base. C'est-à-dire qu'il est tellement habitué à ce que vous lâchiez, à ce que vous n'alliez pas jusqu'au bout du bout du bout des choses pour atteindre ce que vous avez demandé, que il lâche avant que vous lâchiez. Il lâche déjà. C'est dans votre inconscient, c'est déjà intégré que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas aller au bout, que vous n'allez rien faire pour, etc., etc. Donc, ça rend le changement difficile, pardon. Et du coup, au-delà de tout ce que vous voyez passer sur Internet, oui, mais il faut mettre en pratique, oui, mais il faut changer les choses, oui, mais quand vous décidez de changer, il faut aller au bout. OK, mais comment? Oui, mais il faut lâcher, il faut savoir lâcher quelque chose pour tenir, s'accrocher à autre chose. Oui, OK, mais comment? Oui, mais il faut aussi faire plus de place à la nouveauté. Ça, je le vois aussi souvent. Il faut se vider un peu l'esprit pour laisser place à la nouveauté, sinon vous n'arriverez pas à mettre en place quelque chose de nouveau. Oui, mais comment? Et du coup, on en revient toujours au cerveau, au fonctionnement du cerveau. Et moi, ce que je trouve vraiment génial,
par rapport à ça, par rapport aux neurosciences, c'est que on comprend exactement la source des problèmes. On comprend où elle est, la source, et on va attaquer la source pour que ces problèmes ne reviennent plus tout le temps, en fait. Ce que vous voulez, vous, c'est vous engager à chaque fois que vous décidez. Donc, pourquoi garder tous les saboteurs inconscients et les freins inconscients qui sont là-dedans et qui sont emmagasinés là-dedans depuis 40 ans et qui vous empêchent justement de vous engager et d'aller au bout des choses. Donc, si vous voulez de meilleures relations, si vous voulez oser vous réorienter, oser quitter une relation, si vous avez envie de prendre soin de votre santé, si vous avez envie d'être dans le bien-être, dans la paix, dans la sérénité, si vous avez envie de faire grandir votre spiritualité, par exemple, si vous avez envie de mieux vous connaître, d'évoluer, etc., et que vous avez des objectifs à atteindre par rapport à ça, je vous dirais pas, oui, mais il suffit de s'y mettre, oui, mais il suffit de mettre en place des actions, oui, mais il suffit de faire des choses concrètes. C'est vrai, la mise en pratique de ce que vous apprenez fait partie. Mais vous pouvez mettre en pratique, vous pouvez essayer de mettre en pratique tout ce que vous voulez si vous n'éliminez pas les saboteurs et les freins inconscients, vous allez vraiment faire une tonne d'efforts pour pas grand-chose. Vous allez vouloir changer, 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 mais rien ne va changer. Vous allez toujours être dans l'attente de voir un résultat différent tout en restant dans votre vous actuel, dans votre petite routine actuelle, dans votre zone de confort actuelle. Vous voulez le changement, mais ce que vous voulez vraiment, c'est juste que le résultat change sans qu'on ne touche à rien de votre vie, sans qu'on ne change rien à qui vous êtes, à comment vous vous comportez, à vos habitudes, à vos façons de penser, aux croyances que vous avez, etc. Et ça ne peut pas marcher. Rappelez-vous qu'Albert Einstein a dit, la folie, c'est de toujours continuer de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Mais en fait, on est là-dedans. On ne peut pas avoir un résultat différent si on continue à faire toujours et encore un peu de la même chose. Donc, quand je dis aux gens, oui, vous voulez changer, mais vous voulez pas vraiment changer, ça les déclenche, ça les embête, ça les titille, ça les énerve, ça les agace, parce qu'ils vont avoir tendance à me dire, mais si, je veux changer. Je te dis que je veux changer, mais ça fait 2 ans que je veux changer, mais j'essaye de changer. Et puis, j'en parle tout le temps, j'en peux plus d'en rester là où on est, où j'en suis. Je veux changer. Mais ça, c'est votre volonté de changer consciente. Consciemment, vous voulez changer, vous verbalisez le désir de changement, mais inconsciemment, vous ne voulez pas. Et c'est là que je dis qu'il y a une différence, que c'est pas vrai en fait, que c'est complètement faux quand on dit qu'on veut, on peut. Ça dépend de comment on veut. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il faut comprendre que notre cerveau est composé de 4 parties. Donc, il y a le cerveau gauche, le cerveau droit, le cerveau médian et le cervelet. Et ces 4 parties doivent complètement être en accord les unes avec les autres pour aller avec vous dans la même direction, dans la direction que vous avez choisie consciemment. Si vous voulez devenir non-fumeuse, les 4 parties doivent être d'accord. Donc, la partie responsable du raisonnement et de la logique doit être d'accord. La partie responsable des émotions doit être d'accord. La partie responsable de la créativité doit être d'accord. Et la partie responsable du mouvement doit être d'accord de bouger en ce sens et de bouger dans cette direction-là. Donc, les 4 parties de votre cerveau doivent être harmonisées et être d'accord. C'est comme un peu une équipe qui travaille dans une même direction, avec un but bien précis, une vision commune. Si votre cerveau n'est pas d'accord, si quand vous voulez perdre du poids, il y a le cerveau logique, gauche, raisonnement, qui dit, bah oui, c'est logique, il suffit que j'arrête de manger la glace du soir et que je mange à la place une salade verte et quelques pommes de terre cuites à la vapeur, je vais perdre tant et tant de calories. Le cerveau émotionnel va dire, ouais, mais c'est chaud quand même. Moi, j'aime bien la glace du soir. Là, on rentre dans les émotions, mais elles vont pas dans le même sens. C'est pas, ouais, je suis excitée à l'idée d'atteindre un poids de santé. C'est non, ouais, mais c'est chaud, je vais me sentir mal. Moi, j'aime bien. Et puis, je vais devoir lâcher ça. Et c'est mon petit plaisir. Et c'est le seul truc qui me réconforte dans ma journée. Et puis, j'adore cette glace avec mes enfants, avec ma femme, avec mon mari, j'en sais rien. J'ai du mal
à quitter ça. Le cervelet qui, lui, veut être en mouvement, il lui dit, mais vas-y, tu peux le faire, il suffit de mettre plein d'actions en place, moi, je me vois déjà avancer, etc. Et puis, il y a le cerveau médian qui est là, ouais, mais les gars, je sais pas trop comment on va faire ça, c'est quand même compliqué. La salle de sport, moi, j'ai pas envie d'y aller parce que quand je termine le travail, je vois pas comment on va faire ça, j'ai pas de vision, j'arrive pas à m'imaginer. Et là, le cerveau de calculateur, là, le calcul, raisonnement et logique, qui va venir dire, mais si, regarde, si au moins une fois par semaine, tu fais 30 minutes de treadmill, tu vas perdre tant et tant de calories, c'est déjà pas mal, donc tu auras besoin de 3 mois pour perdre, et ainsi de suite. En fait, c'est complètement schizophrène. Mais c'est exactement ce qui se passe dans notre tête. Ces 4 parties communiquent constamment entre elles et c'est la petite voix intérieure que vous entendez à l'intérieur de vous, du coup. Et elle n'est pas d'accord. Je veux, mais je veux pas. J'y arrive pas. Je veux faire ça, mais j'ai peur. Je vais essayer, j'y arriverai pas, etc., etc. Et du coup, ça fait qu'on ne change pas. Donc, il y a plusieurs choses qui font qu'on ne change pas. Et je suis pas d'accord avec le fait de dire, oui, mais pour changer, il faut que tu sois prête vraiment à te remettre en question et ça va aller. Pour changer, il suffit de mettre des actions en place. Pour changer, il suffit que tu ailles au bout des choses. Oui, mais comment? Et le comment, il se trouve toujours là-dedans. C'est-à-dire comment je me remets en question, je remets en question ce qui se passe dans mon cerveau. J'accepte d'aller vraiment en profondeur pour neutraliser à la source mes croyances limitantes et mes patterns d'autosabotage pour avancer naturellement dans le fun et dans le plaisir et de manière fluide et efficace, plutôt que de chercher à avancer en faisant résistance à ce changement qu'on désire. On désire le changement, mais à la fois, on lui fait résistance. Donc, le changement, il est là, il veut aller dans cette direction, mais moi, je suis là, je le veux, mais je résiste. C'est incroyable. C'est incroyable. Cette vidéo, elle va pas tourner correctement. Mais voilà, j'ai l'impression de vous avoir dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Il ne faut pas rester dans la posture de victime, c'est-à-dire je m'explique, il faut bien comprendre cette notion-là, la victimisation, la responsabilisation. Quand je veux changer et que je ne change pas, c'est que j'ai peur de quitter les excuses qui me permettent de rester en place. Si je change, je quitte les excuses qui m'ont placé dans un certain confort jusqu'aujourd'hui et qui m'ont permis de rester en place. Je change pas, oui, mais parce que moi je suis timide, ouais, mais parce que moi je suis pas compétente là-dedans, oui, mais parce que moi, parce que moi, parce que moi. Du coup, changer veut dire lâcher ça, veut dire lâcher une certaine sécurité, un certain sentiment de sécurité. Si ça change, je deviens quelqu'un d'autre, je ne saurai plus qui je suis et ça va venir remettre en question tout ce que je me suis raconté comme histoire dans ma tête, toute ma vie. Ça va remettre en question toute la vision que j'ai eue de la vie pendant toute ma vie. Ça va remettre en question ma perception des choses et mes croyances et mes pensées, et les pensées que j'ai eues pendant toute ma vie. Donc, ça remet en question mon identité de qui je suis dans mon entièreté. Donc, j'ai peur, donc je veux pas. Donc, l'ego, il dit, reste là où tu en es, stagne là où tu en es. Mais ça, c'est juste l'ego qui veut vous surprotéger et qui a peur que vous ayez peur et qui a peur que les choses ne marchent pas et qui a peur que vous lâchiez quelque chose auquel vous tenez. Alors oui, moi, je dis toujours que le lâcher prise ne veut pas dire juste lâcher, mais ça veut dire lâcher une prise pour en prendre une autre. Donc, si je veux changer, je dois m'accrocher à quelque chose d'autre avant de lâcher et de laisser partir ce qui ne me convient plus. C'est important parce que le cerveau n'aime pas le vide, encore une fois. Donc, c'est important de comprendre comment il fonctionne. Mais la question à vous poser, c'est en quoi c'est bénéfique pour moi de rester dans la situation inconfortable dans laquelle je suis aujourd'hui? En quoi c'est bénéfique pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte et que j'ai peur de perdre? Je pense que c'est dans cette direction-là que vous devez mener votre réflexion. Quand on ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a peur de perdre et qui nous ramène de la sécurité aujourd'hui et qui nous fait du bien. Cette cigarette que vous avez envie d'arrêter, elle vous fait du bien. Donc, plutôt que de ne pas l'arrêter pour rester dans votre bien-être, d'accord, qui est une illusion, hein, puisqu'elle vous fait du mal, beaucoup de mal aussi, plus de mal que de bien, demandez-vous qu'est-ce qu'elle vous apporte et comment vous pourriez combler ce besoin autrement, sans chercher à arrêter du jour au lendemain. Mais c'est quelle est la petite action la plus minime que je puisse mettre en place pour commencer à arrêter.
peut-être fréquenter des non-fumeurs, peut-être arrêter de fréquenter certains endroits, déjà juste pour commencer. Peut-être déjà commencer à faire du sport qui va nous donner forcément envie de moins fumer, etc., etc. Et, des fois, on reste bloqué, on a peur du changement parce qu'on pense que le changement doit être radical. Il ne doit jamais être radical. Votre cerveau n'aime pas ça, n'aime pas le changement radical. Il aime le changement progressif, tranquille, tout doux. Une mise en place de certaines choses et un abandon de certaines autres choses qui nous sont néfastes en fait, qui ne sont pas un bien pour nous et un bien pour les personnes qui nous entourent. Donc les amis, ce sont des choses à considérer. On ne peut pas juste considérer le développement personnel, c'est pas de la fast-food en fait. C'est pas quelque chose tac 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 tac. Ok, j'ai compris ça, allez, je vais faire ça. Non, c'est vraiment de la réflexion et il faut réfléchir à ce que vous avez envie de mettre en place. On est encore en ce début d'année 2024. Donc, quelles ont été vos résolutions? Quels ont été vos projets? Quels ont été ces objectifs que vous avez verbalisés? Ça fait combien de temps que vous voulez trimballer, que c'est toujours les mêmes? Ça fait combien de temps que vous êtes toujours dans le même inconfort et qu'il y a une espèce de schéma répétitif là dans votre vie où vous attirez toujours les mêmes problèmes, vous avez toujours les mêmes sentiments d'échec, vous attirez toujours les mêmes personnes, etc. Et vous voulez arrêter ça, vous voulez casser ce cycle. Dans ce cas-là, demandez-vous comment vous pouvez harmoniser votre cerveau en fait. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qui vous permette de commencer à faire un petit pas, qui vous permette de commencer à mettre ce changement en place. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. L'harmonisation du cerveau, encore une fois, c'est pas un truc qui se fait juste comme ça, mais ça se fait très très facilement. Mais ça se travaille. On vient neutraliser des croyances que vous avez qui vous empêchent de bouger et on vient en installer d'autres qui vous permettent justement d'avancer et de vous élever. Mais quand on travaille sur le cerveau, une chose est sûre, c'est qu'on va à la source des problèmes et on les résout définitivement pour que ces problèmes-là ne se présentent plus dans notre vie. On n'est pas juste là à essayer de mettre un pansement sur une blessure ou sur une plaie. On est là pour vraiment guérir la source de la blessure pour que cette blessure ne revienne plus en fait. Et c'est ça qu'il faut faire. Et tant qu'on ne fait pas ce travail vraiment sur le cerveau, ben, du coup, on va faire un travail en surface qui va faire que vous allez peut-être résoudre les choses sur du court terme, même sur du moyen terme, mais qui ne vont pas tenir sur la durée. Et vous savez que moi, je prône les changements définitifs, la résolution de problèmes définitifs. Je prône ça et je suis pour ça. Ça sert à rien de tourner autour du pot. Il faut aller droit au but et régler les choses pour que ces choses-là ne ressurgissent plus et, au point de vous démotiver et de vous faire abandonner alors que vous étiez sur la bonne voie. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.